Vous ne rêvez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies rouges hebdomadaires. 6 semaines de baisse à la suite. Ça ne s'est produit que 3 fois depuis l'origine du CAC 40. On va voir ce qui s'est passé les précédentes fois. C'est tout de suite dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Qu'est-ce que c'est lourd, quelle pesanteur, on n'arrive pas à prendre d'altitude du tout. Pourtant, ça commençait bien, on avait eu un rebond minimaliste sur cette zone grise ici. On sait, cette zone n'est pas fortuite, c'était une zone de support ici qui a permis de stopper la baisse. Mais force est de constater qu'à chaque fois que la situation empire, que ce soit au Moyen-Orient ou alors au niveau des statistiques économiques, on a des coups de semonce et des secousses qui effraient les acheteurs et l'intensification des tensions ce vendredi, couplé à des résultats très médiocres aux États-Unis pour les publications, ont fait qu'on a perdu 1,4%. Alors on perd 1,4%. En préservant le support horizontal, en préservant également le support que constitue le bas de canal ici. Donc on va dire que ce n'est pas fichu, mais on est vraiment extrêmement vulnérable et on va voir sur les données hebdomadaires ce à quoi on peut s'attendre. En tout cas, on ne manquera pas de remarquer qu'on vient de dessiner ici un avalement baissier, petit corps vert avalé par un corps rouge. Les mèches n'ont pas d'importance. Il faut savoir que c'est plus souvent annonciateur d'une séance de baisse par la suite et annonciateur qu'on n'a pas fait le plus bas, plutôt que l'on ait fait les plus bas sur cette bougie. J'essaie de vous en montrer un. Il n'y a pas de backtest aujourd'hui parce que je n'ai fait beaucoup cette semaine. Voilà, regardez ici. Ok, alors c'est pas toujours aussi mauvais, D'ailleurs, ça fonctionne généralement beaucoup moins bien à la baisse qu'à la hausse, les signaux, mais vous remarquerez quand même qu'il ne s'agit pas de prendre à la légère. Regardez ici, alors, ça c'est typique, ça, vous voyez, il y a une accélération baissière, on a perdu suite à l'avalement baissier 1,5%, je me dirais, ouais, bon, non, un peu plus, 1,9%, même si on a clôturé bien mieux, on a quand même une accélération baissière. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce vendredi, n'est absolument pas à ignorer. Et les bougies Aiki-Nashi ne disent pas autre chose, puisqu'on peut oublier maintenant l'optimisme que l'on avait. C'est bien des bougies, c'est une deuxième bougie rouge qui se dessine. Elle n'est pas très baissière parce qu'il y a une mèche haute. Les bougies vraiment baissières sont longues et n'ont pas de mèche haute. Mais on l'aura compris, on a raison de s'en inquiéter un petit peu. Je vais aller assez vite parce que j'aimerais vous amener sur les données hebdomadaires, mais bon, la moyenne mobile à 7 jours est descendante, on est en dessous, donc la immédiate est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance de fond est baissière, et la tendance de long terme est baissière. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas très encourageant pour la suite. Néanmoins, je vous emmène tout de suite sur les données hebdomadaires pour remarquer deux choses. La première des choses, c'est que j'ai remarqué qu'il était très très rare d'avoir autant de semaines baissières avec des bougies rouges. C'est-à-dire que regardez, la dernière fois qu'on a une bougie verte ici, c'était le 11 septembre, et on avait pris effectivement 2%, et depuis, comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de baisse. Et je suis remonté, attention, j'ai eu tellement de mal à le faire que je ne vous garantis pas à 100% que j'ai raison, mais je crois que ça s'est produit que 3 fois. Et alors que je me disais ça devrait arrêter maintenant, c'est pas vraiment le sens de ce que j'ai vu. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici, regarde, 2008, c'est-à-dire la crise financière. Et on a eu effectivement 6 semaines de baisse, avec un petit rebond technique ici, qui nous a amené à gagner quand même 14%. Certains auront imaginé que c'était la fin du calvaire, et puis derrière, c'était pour mieux ressombrer de quasiment 50%. Ok, ça s'est produit une autre fois ici, mais là, pour le coup, il y a eu 11 semaines de baisse. Autrement dit, une fois qu'on avait inscrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, on avait encore perdu dans la foulée 22%. Et bref, c'est un schéma différent, mais ça reste quand même inquiétant, puisque là, pareil, vous voyez, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de baisse, et derrière, on avait encore à perdre plus de 10%. Ok. Et donc voilà, mon message c'est que c'est tout. Après on est en 87, donc c'est un phénomène très rare qui se produit à la conjonction d'une situation économique tendue et de tension et de bruit de bottes. C'est même plus des bruits de bottes là, c'est des grands coups de bottes.
Et voilà, c'est mon scénario, je l'ai déjà dit, je le répète, hein, surtout dans un contexte. Je vous avais expliqué qu'on était en phase 4 de Weinstein. La phase 4 de Weinstein, je vais mettre vous avez un tutoriel, c'est très important parce que c'est simple et ça fonctionne pas mal du tout. Et en tout cas, c'est baissier, puisque si on met la moyenne mobile à 30 semaines, on voit que non seulement on a cassé un support de référence, ici, mais en plus la moyenne mobile à 30 semaines en dessous, donc on est en phase 4 de Weinstein, et à partir de là, c'est pas neuf, hein, je l'ai déjà dit la semaine dernière, la semaine d'avant, je pense qu'il est plausible que l'on aille chercher cette zone-là. Si on va chercher cette zone-là, c'est-à-dire qu'il y aurait encore à perdre 5%, enfin non plus, j'ai bêtise, 6%, et si on va chercher le bas de la zone d'accumulation, encore 17%, ou alors si vous préférez, par rapport au plus, on aurait perdu 15%, et enfin, si on va jusqu'en bas de la zone, on aurait perdu 25%. Bon, c'est pas incroyable non plus, hein. Je pense pour l'instant qu'on ira là, et puis après on verra selon ce qui se passe notamment au Proche-Orient, enfin Moyen-Orient. J'aimerais également vous montrer quelque chose. Ça se passe, alors ça va être un petit peu le coup de projecteur du jour, autrement dit un petit peu de coup de pub pour faire vivre le site. Regardez ça un petit peu, donc je vais mettre en relation le CAC 40 avec l'or. L'or, alors attention, l'or libellé en euros, parce que finalement on est européen, donc quand on veut économiser et acheter de l'or, on vend des euros, et quand on vend l'or pour l'utiliser, c'est des euros. Donc en tant qu'investisseur en euros, il faut regarder ce que ça donne l'or en euros. Et regardez, ce que je veux vous montrer, donc je vais mettre l'or libellé en euros, et je vais vous montrer ce qui s'est passé les dernières fois que le CAC 40 a décroché significativement. Donc je vais le montrer là, voilà. Alors c'est pas nouveau, hein, vous allez voir, voilà. Première façon de faire, on regarde ce qui s'est passé. Je vais mettre les données hebdomadaires, voilà. Regardez la dernière fois qu'on a eu des grosses baisses, ici, en 2022. Le CAC 40, c'est le vert, l'or, c'est en bleu, et vous voyez, c'est un peu compliqué, parce que si je vais zoomer, vous voyez, pendant que le CAC 40 abandonnait 18%, l'or prenait 18%. Je vous montre ici ce qui s'est passé lors d'une précédente attaque baissière non, ça c'est une attaque haussière. Voilà, ici, regardez ce qui s'est passé lors de c'est la crise Covid, hein. Regardez comment les indices se sont effondrés, comment l'or a explosé à la hausse. Voilà, l'or a pris 30% pendant que l'indice perdait 30%. Et c'est plus souvent comme ça. Vous remarquerez que pendant les périodes de baisse des indices, eh bien l'or monte. Si j'en parle, c'est parce qu'on vient d'inscrire un record, enfin quasiment un record sur l'or libellé en euros. Regardez ça. On a frôlé aujourd'hui les plus hauts historiques qui étaient à 1902 $ et 33 centimes. C'était le 7 mars 2022. Et là, à quelques centimes près, on y était. Et c'est intéressant, encore une fois, de bien comprendre les avantages de la diversification. Alors, si j'en parle, c'est parce que vous le savez, je suis à titre personnel investi en or. Vous avez un partenaire pour ça, si vous voulez découvrir. Mon partenaire, c'est Aucoffre Veracash. Aucoffre pour acheter de l'or et vous le faire livrer ou le stocker à l'étranger, notamment en Suisse. Et puis, si vous voulez un produit qui n'immobilise pas votre or, vous pouvez acheter avoir un compte avec Veracash. Veracash, vous achetez de l'or ou de l'argent et vous avez une carte Mastercard qui vous permet d'utiliser cette réserve d'argent. Donc si l'or monte, eh bien, vous avez automatiquement plus d'argent à dépenser. Bon, évidemment, si l'or baisse, vous avez moins d'argent à dépenser, mais en tout cas, l'avantage, c'est que c'est pas bloqué dans un endroit sans accès, hein. Vous avez la possibilité d'utiliser au jour le jour avec une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus normal, et c'est valable pour vos retraits, pour vos transferts, etc., etc. Bref, je vous invite vraiment à jeter un œil à ça. J'en parle parce qu'également j'ai sorti la vidéo sur l'or qui pourrait vous intéresser avec les actualités de l'or. Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'or fait preuve
d'un achat très important de la part des BRICS, notamment la Chine qui accumule avec la Russie tout ce qu'ils peuvent comme or actuellement. Et bref, je pense qu'il est intéressant pour vous d'en savoir davantage sur l'or. Vous avez un format qui vient d'être publié et encore une fois, vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir davantage sur Coffre et Veracage, dont je suis moi-même client pour mon or. Et pour être complet, je vous rappelle que si vous craignez une baisse très forte de 5, 10, 15, 20, 25% des indices, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Que faire lorsque l'on anticipe un crash ?» et vous avez également la vidéo à la fin de la vidéo. Bref, vous avez plein de choses à regarder pour vous préparer au mieux à la situation actuelle, si on peut le faire. Enfin bon, cela dit, vous avez bien compris que si vous avez de l'or, pendant que les indices baissent, l'or monte. Donc ça permet également de compenser, même sans gagner de l'argent, ça permet de compenser la volatilité des marchés actuellement. Et ça nous amène donc, pour terminer, à... non, on a fait le tour, on va maintenant parler des trades du jour. Donc vous le savez, hein, moi je suis sorti de ma position, j'avais expliqué pourquoi, j'ai été sorti sur la séance de vendredi, donc là je n'ai plus rien en position. Si vous voulez acheter, vous avez la possibilité de le faire, par contre on risque d'avoir une petite secousse lundi, dans l'optique où on remonterait, on risque d'avoir une secousse, donc je pense que le mieux à faire c'est de prendre quand même un peu de marge de manœuvre, d'attendre que ça ouvre. On va ouvrir sans doute en négatif avec les événements du week-end, parier sur un rebond, stop de protection en dessous, viser un ratio gain-risque supérieur à 1. Voilà, vous pouvez avoir facilement un ratio 1,5 pour 1 si vous achetez après une petite chute. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est toujours pareil. On est sur un support, donc il n'est peut-être pas non plus évident que ce soit le meilleur moment pour acheter. J'attendrai à titre personnel le fameux rebond technique s'il se produit. Et j'essaierai de spéculer à partir des sommets qu'on aurait atteints. Donc voilà, spéculer à la baisse ici, stop de protection au-dessus des précédents sommets. L'objectif, c'est soit d'avoir une stratégie qui se déclenche, une de celles que je vous propose tous les jours quasiment, ou alors viser au moins un ratio gain-risque supérieur à 1 pour que ce soit intéressant, même si vous n'avez aucun avantage sur le marché avec une chance sur deux de gagner. Voilà, c'était un peu long, j'en suis désolé. Comprenez bien que c'est un peu dangereux actuellement, mais vous avez des façons de vous prémunir de la baisse. Je l'ai dit, hein, notamment en diversifiant. Pensez-y, excellente journée, à tout de suite pour d'autres vidéos et à demain pour la mise à jour de ce format.